Bonjour, bienvenue au Short MOOC, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, un élément de culture de l'entreprise numérique. Ce Short MOOC éclaire la nature et la portée du modèle de management de système d'information dit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Mon nom est Chu Dokak et je suis votre coach pour ce Short MOOC. Consultant indépendant en innovation numérique et management de systèmes d'information, je propose des prestations reposant sur des représentations de short MOOC sur réseau social d'entreprise, des séances de coaching avec des jeux de société spécialement créés pour l'entreprise, une mise en œuvre sous licence de COBIT 5, le référentiel de management de systèmes d'information édité par l'ISACA, États-Unis d'Amérique. Pour assurer la pertinence de mes interventions, je mène des travaux en épistémologie. À ce titre, mes travaux sur le modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ont été nominés en 2010 au prix AESCM-AIM, un prix créé par l'association professionnelle AESCM et l'association académique AIM, Association Information Management. D'autres travaux ont fondé la conception de IT Regime Management, un référentiel de gouvernance des systèmes numériques de l'entreprise. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre sont des éléments de langage de la culture de l'entreprise numérique. Pour en découvrir la nature et la portée, je vous propose la démarche suivante. Tout d'abord, nous observerons que ces éléments de langage sont incontournables en système d'information, mais simultanément, nous constaterons que le langage courant est impuissant pour la compréhension de ces éléments. Alors, nous considérerons une loi portant ces éléments, ainsi qu'un rapport de référence. Puis, nous rapporterons une hypothèse sur l'adoption de ces éléments et nous suggérerons une pratique possible. Enfin, nous conclurons sur la nature et la portée des éléments. Des éléments de langage incontournables. En effet, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre se retrouvent dans la désignation de deux métiers généralement identifiés par les référentiels français des métiers informatiques. Ces métiers sont chef de projet maîtrise d'ouvrage et chef de projet maîtrise d'œuvre. Ainsi, on peut retenir trois référentiels dont les auteurs respectifs représentent l'ensemble de la fonction informatique de l'entreprise. Citons d'abord le référentiel issu de la demande, avec les métiers des systèmes d'information dans les grandes entreprises, nomenclature RH, publié par le SIGREF, un réseau de grandes entreprises et administrations françaises. Issu de l'offre, ce sera le référentiel métier de la branche informatique, ingénierie, études et conseils, publié par l'Observatoire paritaire de l'informatique, de l'ingénierie, des études et du conseil. Et enfin, pour la fonction publique, c'est le répertoire interministériel des métiers. Malheureusement, pour saisir l'essence des métiers chef de projet maîtrise d'ouvrage et chef de projet maîtrise d'œuvre, le langage courant n'est pas d'un grand secours. En effet, les mots ouvrage et œuvre portent le même sens dual. Ils désignent à la fois le travail et son résultat. Ainsi, si on se réfère au Centre national de ressources textuelles et lexicales, on peut lire pour ouvrage action de travailler, un sens que l'on retrouve dans les expressions se mettre à l'ouvrage et demander un ouvrage. Mais on lit également objet résultant d'un travail. On pense alors à ouvrage d'art dans les ponts et chaussées et en couture, boîte à ouvrage. Pour œuvre, on lira ensemble d'actions accomplies par quelqu'un en vue d'un certain résultat. Ce sera les expressions bonne œuvre, main d'œuvre. Et on lira résultat produit d'une activité ou d'une action humaine, matérielle ou morale. Et on pensera immédiatement à gros œuvre, œuvre d'art. Néanmoins, cette dualité disparaît dans une loi promulguée en 1985, applicable en aménagement du territoire. Il s'agit de la loi dite MOP, qui est relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Cette loi énonce trois rôles. Le maître d'ouvrage, qui est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. Le maître d'œuvre, dont la mission est contractualisée avec le maître d'ouvrage. Et l'entrepreneur, qui réalise des travaux de construction. Un rapport de référence. En management de système d'information, il faut attendre 2003 pour la sortie d'un document de référence disposant des locutions maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Il s'agit du rapport du SIGREF intitulé Partie prenante du système d'information pour un nouveau regard sur la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Résultat des travaux de 40 responsables des directions des systèmes d'information des entreprises membres du SIGREF et du délégué général du Club des maîtres d'ouvrage du système d'information, ce rapport vise à éclairer les directeurs des systèmes d'information, les chefs de projet et les consultants pour l'organisation des systèmes d'information et des projets informatiques. Ce rapport définit notamment 8 macro-rôles, dont la maîtrise d'ouvrage stratégique, la maîtrise d'ouvrage opérationnel, la maîtrise d'œuvre stratégique, la maîtrise d'œuvre technique. À ce stade, nous avons repéré 4 types d'écrits où les locutions maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre apparaissent. Les référentiels métiers de la fonction informatique, les dictionnaires grand public, des textes de loi en aménagement du territoire, des ouvrages spécialisés destinés aux professionnels en système d'information. Dans la suite, nous allons rapporter une hypothèse académique, émettre une suggestion pour la pratique et avancer une thèse de portée stratégique. Une hypothèse académique. En 2010, nos travaux épistémologiques, ceux-là même qui ont été nominés au prix AESCM-AIM, nous ont amenés à énoncer la conjecture de l'origine du modèle maîtrise d'ouvrage-maîtrise d'œuvre dans la loi MOP. Nous sommes partis de 2 constats. 1. Ce n'est que vers la fin des années 90 que les locutions maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre s'imposent en management de systèmes d'information des entreprises françaises sous le nom de modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. 2. C'est lors de ces mêmes années que les entreprises françaises ont déployé des systèmes qualité où la relation client-fournisseur est centrale. Alors, nous avons inféré que la fonction informatique se serait emparée de la terminologie de la loi MOP en vue d'instituer la relation client-fournisseur. Ainsi, lorsqu'une entreprise met en œuvre un système informatique en interne, une direction métier est la maîtrise d'ouvrage et la direction des systèmes d'information la maîtrise d'œuvre. Lorsque cette même entreprise sous-traite la réalisation d'un système informatique à un prestataire, elle est la maîtrise d'ouvrage et le prestataire la maîtrise d'œuvre. Cette hypothèse conduit naturellement à s'appuyer sur les référentiels de relations client-fournisseur pour consolider les organisations présidées par le modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Les cahiers des clauses administratives générales de la commande publique, CCAG, peuvent être une source intéressante. Dans cette idée, nous proposons de lire ces CCAG avec l'éclairage d'un schéma en V, ce dernier étant également un élément de culture de l'entreprise numérique. Vous pourrez accéder à une telle lecture sur le site Gestion des relations d'affaires en prestations intellectuelles, produit par le cabinet d'Occasion. Nous voici arrivés à la fin du short MOOC. Nous le concluons avec une thèse de portée stratégique pour les entreprises françaises. Le modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre est largement reconnu par les acteurs de la fonction système d'information. Portant l'idée que la relation client-fournisseur est un levier pour assurer l'efficacité des systèmes d'information, ce modèle oriente les perceptions et les actes des parties prenantes de la fonction. Sur le terrain, il se traduit en processus d'entreprise et en compétences humaines. Pour les responsables des systèmes d'information de l'entreprise, c'est un modèle d'organisation. Pour les responsables des ressources humaines, c'est un élément de culture des systèmes d'information. Les sociologues diront que le modèle maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre est une représentation collective de la fonction système d'information. Alors,
Pour la transformation numérique de l'entreprise française, le modèle maîtrise d'ouvrage maîtrise d'œuvre est, en tant que représentation collective française, à la fois un levier et un frein. Il appartient aux dirigeants des entreprises françaises d'en faire un levier. Avant de se quitter, je vous invite à lire en complément Mutation du modèle MOA-MOE, un article en libre accès sur le site Répertoire de l'entreprise numérique. Par ailleurs, un quiz interactif est disponible sur le site Innovation et gouvernance numérique d'entreprise. Avec ses partenaires, le cabinet d'OCAC Décision est à votre disposition pour aménager vos référentiels de management de projets de systèmes d'information en vue de la transformation numérique de votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.